Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Cosmogonia. Aujourd'hui, nous allons faire un retour sur les deux nouvelles combinaisons que la NASA a révélées le 15 octobre 2019 dans le cadre du programme Artemis, la mission qui va commencer en 2020 et qui aura pour but de renvoyer des hommes sur la Lune. La première combinaison se nomme OCSS pour Orion Crew Survival System. C'est une combinaison qui sera utilisée majoritairement pendant deux phases de la mission. La première pendant le décollage de la SLS et la seconde durant la phase de la réentrée atmosphérique. Elle sera aussi portée par les astronautes lors des situations d'urgence et pendant des phases jugées dangereuses de la mission. C'est pour cela qu'elle ressemble beaucoup aux combinaisons que portaient les astronautes durant les années de service de la navette spatiale américaine. Le casque a été revu à la hausse, il est plus résistant et il existe en plusieurs tailles afin d'améliorer le confort pour les utilisateurs et aussi pour améliorer les communications en réduisant les effets de noise. La mobilité de celle-ci a été fortement améliorée dans le cas où les astronautes doivent s'extraire de la capsule Orion d'eux-mêmes. Les combinaisons seront donc individuelles contrairement à ceux qui ont été utilisés durant la navette spatiale afin d'améliorer le confort et la mobilité. Les articulations au niveau des épaules ont été améliorées afin aussi d'augmenter le mouvement des bras. Les concepteurs et les personnes de la NASA ont aussi pensé aux situations non prévues et d'urgence. La combinaison s'enfilera alors d'un seul bloc grâce à une fermeture éclair repensée. Dans le cas où les astronautes doivent atterrir en urgence, chacun aura le droit à un kit de survie pour attendre les équipes de récupération. Ce kit contiendra un gilet de sauvetage, un couteau de survie et un kit de signalisation avec un miroir, une lampe stroboscopique, une lampe de poche, un bâton lumineux et bien sûr une balise de localisation personnelle. Si la capsule Orion subit une dépressurisation, il est prévu que les astronautes puissent y survivre 6 jours à l'intérieur. Le système de gestion de la température a été entièrement redesigné et les branchements pour pouvoir envoyer l'eau, l'oxygène et le contrôle de CO2 ont tous été revus afin que ceux-ci puissent se brancher en quelques secondes sur la combinaison. La seconde combinaison se nomme XEMU pour Exploration Extravéhiculaire Mobility Unit. Elle a été conçue en prenant en compte le témoignage des astronautes du programme Apollo qui ont marché sur la Lune et en prenant en compte des tâches que les astronautes d'Artemis devront effectuer. Le système de life support au-delà de contrôler le CO2, l'oxygène et la température de la combinaison sera aussi conçu pour détecter des gaz toxiques dans celui-ci et pourra supprimer les odeurs. Cela peut peut-être vous faire rire, mais c'est pour éviter que les astronautes remontent dans l'objet, la station spatiale lunaire, et que l'odeur se répande à l'intérieur. Grâce à la miniaturisation des composants, les ingénieurs ont pu créer des systèmes secondaires de secours en cas de panne de l'un des composants. Elle est aussi conçue pour résister à la poussière lunaire qui est composée de minuscules fragments aussi coupants que du verre. La mobilité a aussi été une des plus grandes priorités des ingénieurs. À cause de la combinaison du programme Apollo, les astronautes ne pouvaient pas se pencher et devaient alors s'aider d'un bâton pour récupérer des pièces ou tomber sur le sol lunaire afin de récupérer des roches. Un système de roulement fut alors créé au niveau du torse et des épaules pour permettre à l'astronaute du programme Artemis de se pencher et de se relever sur le sol lunaire sans problème. De plus, chaque combinaison sera individuelle et conçue en fonction des données anthropomorphiques de chaque astronaute, ce qui permet d'adapter au mieux la combinaison à chaque astronaute en fonction de sa mission. Le système de communication sera maintenant intégré à la combinaison avec plusieurs micros répartis un peu partout. Celui-ci marchera par système de reconnaissance vocale, ce qui permettra de détecter à qui la communication est adressée, que ce soit à son coéquipier sur la Lune, à Houston ou sinon aux personnes qui se trouvent dans la station spatiale lunaire. La tenue sera aussi évolutive et modulaire en fonction de la mission que l'astronaute devra effectuer et de leur retour. Tout cela aussi pour permettre de l'adapter à des missions vers Mars. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires laquelle de ces combinaisons vous préférez. Pardonnez-moi de ne pas avoir mis une nouvelle vidéo aussi vite, mais j'ai eu quelques petits soucis de santé. J'ai créé ce petit format afin que vous ayez quelque chose à vous mettre sur la dent qui est beaucoup plus facile à préparer et aussi à réaliser. Et d'ailleurs, dites-moi si vous aimez cela. Partagez la vidéo, likez-la, abonnez-vous, sans oublier la cloche. Et je vous dis aussi que j'ai un Discord, alors n'hésitez pas à y faire un tour. Allez, continuez à regarder Cosmos et portez-vous bien. Ciao!